Les mains d'un gardien, c'est son outil de travail. Et pour ne rien laisser filer, vous le savez, il faut du grip. La dernière technologie des gants Decathlon a de quoi vous aider dans vos prises de balles. Le Giga Grip, avec ses 3,5 mm de latex et 3 mm de mousse, a une accroche parfaite. Selon votre style de jeu, vous avez le choix entre un gant plus traditionnel avec le Viralto ou un plus moderne avec le CLR. En Ligue 2, Florian Escalès et Pierre Patron les ont déjà adoptés. Donc si ça vous intéresse vous aussi, retrouvez tous les gants de Decathlon en lien dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. J'en profite pour les remercier une nouvelle fois de soutenir le podcast et de vous proposer ce nouvel épisode. Une maman, elle ne va pas demander la même chose qu'un professionnel. J'entends souvent dire je lui ai acheté des bons gants, ils sont très chers. Ça ne veut rien dire. Très cher, c'est surtout pas pour un débutant, parce que ça va être peu résistant. Et une maman, ce qu'elle veut, c'est que ça résiste. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous en avez l'habitude, depuis 2 saisons, mes invités se livrent avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pour cette saison 3, on va de nouveau se pencher sur le poste, la grande famille des gardiens de but, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous, diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, 2 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Ils sont partenaires du podcast depuis janvier 2025, preuve de leur volonté d'accompagner les gardiens et les gardiennes de but au quotidien, que ce soit sur le terrain, en proposant des équipements de haute qualité, mais aussi en dehors, en soutenant des projets autour du poste. Je parle évidemment de Decathlon et sa marque football Keepsta. Alors à l'approche de cette rentrée sportive et de cette nouvelle saison de La Voix des Gardiens, on s'est rendu au Keep Stadium dans le nord de la France pour vous faire découvrir les ateliers de conception. On en a profité pour rencontrer les responsables qui travaillent au développement des gants, des crampons, des sous-maillots et des ballons. Bonjour François-Xavier Zinarski. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin Rodriguez. Bonjour. Alors dans cet épisode hors série, on va revenir sur votre passion du poste, sur la conception des gants et sur l'évolution des produits Decathlon ces dernières années. Mais avant ça, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots, tout en m'expliquant en même temps votre rapport au poste. Alors François-Xavier, moi j'ai 58 ans maintenant, ça fait 32 ans que je travaille chez Decathlon. J'ai la chance d'être chef de produit sur le poste de gardien de but. Donc je m'occupe du développement des produits Keepsta sur le poste de gardien de but. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Et avant ça, j'ai eu la chance d'être footballeur et de jouer à ce merveilleux poste qu'est le poste de gardien de but. Donc j'ai été formé au Racing Club de Lens, sur lequel j'ai joué pendant une quinzaine d'années. Voilà. Jusqu'à quel niveau ? J'ai joué jusqu'en D3, donc en D3. Mais après, j'ai eu un choix entre les études et le football. J'ai choisi les études. Et toi, Benjamin ? Alors moi, ça fait 5 ans maintenant que je suis chez Decathlon. Je suis responsable image pour la marque et pour tous les sports collectifs de Decat. Gardien de but depuis toujours, depuis que j'ai commencé le foot à mes 6-7 ans, je crois. Et grand acolyte de François-Xavier. Du coup, on est les meilleurs amis du monde ici. Entre gardiens, on se comprend. Du coup, on va parler de tous ces éléments autour du poste. Alors, première question, je pense qu'elle vient à l'esprit de toutes les personnes qui écoutent cet épisode, c'est j'étais gardien, j'avais des gants Keepsta il y a 20 ans, je vois les gants Keepsta aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, Keepsta, enfin Decathlon, c'est d'essayer de rendre disponible au plus grand nombre ce qui est mis pour les professionnels. Donc c'est quoi ? C'est s'entourer d'une équipe d'ingénieurs produits, une équipe de designers qui sont à l'écoute, qui vont voir les utilisateurs et qui essayent de comprendre ce qu'il faut faire pour répondre pas à un niveau, mais à tous les niveaux, parce qu'on ne va pas faire le même gant pour un débutant, un joueur régulier ou un expert ou un professionnel. Donc c'est surtout de l'écoute, et puis s'entourer des bonnes équipes et des bons aujourd'hui fournisseurs. Et sur le travail autour des gants, sur maintenant comment vous réfléchissez à la conception d'une paire de gants, votre motivation, quels sont les premiers axes de réflexion quand vous voulez créer une paire de gants ? Les premiers, déjà les avis clients.
On a la chance d'avoir des avis clients, donc de vendre, d'avoir des retours d'utilisateurs. Et je pense que c'est des bons insights. Les insights, c'est qu'est-ce que veut aujourd'hui un utilisateur. Et on s'aperçoit que, comme je disais, une maman, elle ne va pas demander la même chose qu'un professionnel. J'entends souvent dire je lui ai acheté des bons gants, ils sont très chers. Ça ne veut rien dire. Très cher, c'est surtout pas pour un débutant, parce que ça va être peu résistant. Et une maman, ce qu'elle veut, c'est que ça résiste. Et sur les autres éléments, si on parle là d'une gamme plus élevée pour les adultes, pour les adolescents, dès lors que la compétition, on n'est plus sur du loisir, mais là qu'il y a une recherche de performance un peu plus élevée, du coup, sur ça, comment vous réfléchissez? On écoute, on va voir. On a la chance d'avoir Ben, donc Ben, il peut en parler. Hein. Ouais, on teste pas mal aussi les gants. Dès qu'on a une idée en tête, dès qu'on a un nouveau prototype ou quelque chose, on a la chance d'avoir des clubs partenaires. Moi, je joue dans un club de R1 qui est juste à côté. Donc c'est vrai qu'avec notre petite famille d'écosystème de gardiens dans le club, on teste pas mal les gants Kipsta. Tout le monde joue en Kipsta maintenant, donc ça c'est cool. C'est qu'on a réussi à faire du bon travail. Des gardiens qui jouaient depuis toujours avec d'autres marques que la nôtre aujourd'hui sont convaincus de la qualité des gants. Donc ça nous permet d'avoir des retours assez rapides de la part d'utilisateurs, de gardiens de R1, de gardiens de N3, de N2. Et ça nous permet aussi d'affiner à chaque fois tous les retours qu'on peut avoir. Donc ça c'est super. Tu parlais de la phase de test. Justement, comment ça se passe? Vous avez une idée de gants? Vous avez un retour de client qui vous dit voilà, nous on aimerait des gants un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Comment après vous réfléchissez jusqu'à cette phase de test et après la phase qu'on connaît tous là en tant que consommateur une fois qu'on la retrouve en magasin? Comment ça se passe? Ça se passe qu'on écoute, on a différentes phases de co-création avec des différents gardiens et puis on essaie de détecter les besoins, donc des avantages produits sur le produit. En fonction de ça, on écrit un brief sur lequel on va dire on veut ça, notre ingénieur produit, donc un gardien, un but, un gant qui résiste à autant de shoots, à autant de plongeons, etc. On va aussi définir quelle est la cible, parce que le designer à côté, il ne va pas dessiner un gant pour un gardien traditionnel ou un gardien moderne, un débutant. Donc voilà, c'est une équipe projet qui va travailler autour de ça. On écrit ce brief. Après, on a différentes phases de OK créa, on essaie de détecter les bonnes matières, donc aller chez les bons fournisseurs, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 fournisseurs globalement dans le monde de latex. Donc le latex est sur la pomme, c'est la partie principale du gant. Et puis on monte des premiers protos. On les fait tester à des gardiens partenaires. Et on évolue. Et à peu près, il faut 2 ans pour faire un gant. Tu parlais du latex, de la mousse. Est-ce que c'est maintenant le cœur principal d'une bonne paire de gants ou pas du tout? Est-ce que c'est un ensemble ou est-ce que vraiment la mousse, on le sait, il faut que la balle accroche, c'est ce que le gardien recherche. Est-ce que la mousse, c'est quelque chose qui est essentiel ou pas totalement? La mousse, c'est indispensable, mais pas que. Aujourd'hui, tu as beau avoir une excellente mousse, si tu n'as pas aujourd'hui un gant qui est plus ou moins fité, qui a un bon maintien, parce que ce qu'on va rechercher, c'est du grip, de la résistance et du maintien. Si ton gant aujourd'hui bouge pendant ta pratique, c'est catastrophique. Tu as beau avoir le meilleur latex du monde, ça ne sert à rien. Donc, c'est un compromis entre toutes ces choses qu'il faut que ça se fusionne et qu'on crée le meilleur gant possible. Aujourd'hui, combien vous avez de gammes de gants? On a 3 grandes gammes de gants, on va dire débutants, réguliers, experts. Et à l'intérieur, on va avoir entre 2 ou 3 gants, ça dépend. On a des shielders et des non-shielders. Enfin, ce qu'on appelle shielders, nous, des finger protect ou pas finger protect, parce que ça fait partie du deal. Maintenant, il faut se protéger. Je pense que c'est important parce qu'on a tous été gardiens. Vous parlez, c'est le finger protect, c'est les barres de protection. Parce qu'en fait, il y a même des gardiens professionnels. Moi, on a eu Jean-Louis Lecas. Jean-Louis Lecas jouait avec des barrettes, donc parce qu'aujourd'hui, on s'est tous pété les doigts. Donc, en fonction d'eux, Ben, il peut le dire, il joue avec des anti-retournements. Ouais, j'étais anti-gants retournement. Enfin, anti, non, mais j'utilisais pas. Même quand j'étais blessé, ou je me strappais, ou j'étais au repos, parce que je me soignais. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, Fix m'avait fait essayer les gants Shielder, donc les gants à barrette.
Et je pense qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait ici sur ce modèle de gant en Shielder. Aujourd'hui, le gant qu'on a en gamme actuellement, la barrette, tu la sens pratiquement plus en fait. Et c'est ça en fait qui... Enfin moi personnellement, j'ai toujours joué avec des gants en latex un peu plus traditionnels. Et avoir ce truc-là où j'ai retrouvé mon gant traditionnel que je mettais depuis des années, plus avoir cette protection en plus qui me gênait pas, bah, pour moi c'était bénéf. Et aujourd'hui, j'arrive à convaincre des gardiens avec qui je joue que le gant à barrette, quand t'es blessé, c'est plus la barrette cool. En métal dès qu'on voyait. C'est plus la barrette et c'est surtout un travail grâce à notre prototypisme parce qu'on crée le gant de A à Z. Donc aujourd'hui, on ferait vraiment de A à Z. Et c'est vraiment le travail du prototypiste qui a réussi à courber enfin, dans le développement du produit qui fait qu'on ne sent plus, on n'a plus cette pression des barrettes sur les doigts. Et c'est vraiment une grosse réussite, une très très grosse réussite ce gant-là. Et si on peut mettre de plus en plus de gardiens avec des protections, parce que c'est quand même un poste à risque, donc ça permet de jouer plus longtemps. Et notre but, nous, Keepsta, c'est la sécurité, c'est d'essayer de permettre aux gens de jouer de plus en plus longtemps. Donc c'est vraiment ce qui est bluffant là-dedans, c'est qu'une fois que tu as touché à ces gants à barrettes, là maintenant, moi ça fait 5 ans depuis que je suis ici, pour rien au monde je peux les enlever. Donc là on a des nouveaux modèles de gants, on en parlera tout à l'heure je pense, mais qui sont ultra design, qui sont beaux en termes de colo, qui sont juste nickel pour le marché, pour l'utilisateur. J'adore ces gants, mais pour rien au monde je pourrais enlever mon gant à barrette maintenant, ça fixe le sait. Justement, toi qu'est-ce que tu cherches dans une paire de gants? Moi avant tout c'est le confort, c'est comment je me sens à l'intérieur du gant. Le fait que le gant ne bouge pas, j'ai besoin de me sentir protégé, moi, dans le gant. J'aime bien ce côté... je ne veux pas dire que je suis un vieux, j'ai 34 ans, mais il y a ce côté gant traditionnel, le fameux gant, le gant à scratch qu'on avait depuis toujours, quoi, qu'on a toujours connu. J'ai un peu plus de mal, moi, personnellement, avec les gants strapless, même si je trouve que c'est des super objets techniques. Techniquement, c'est juste top. Mais moi, ce que je recherche, c'est du confort, de la sécurité et un bon maintien surtout, quoi. Qu'est-ce qui vous différencie des autres marques, des autres gants? La première chose, une équipe de conception qui est dédiée à 100% sur le gant de gardien. Moi, j'ai la chance, j'ai été gardien, je suis entouré d'une équipe qui est passionnée. On a un process qui s'appelle Gloves, qui est un process qui est spécialiste du gant. Donc, qui font tous les gants pour Decathlon, aussi bien le gant de ski que le gant de plongée, etc. Mais qui est vraiment process sur le gant. Donc, on a des prototypistes qui savent aujourd'hui. On a, je ne sais plus, scanné quelques centaines ou quelques milliers de paires de mains pour déterminer la taille des mains, pour avoir un bon ajustement au niveau des doigts, etc., etc. C'est vraiment une équipe de spécialistes, ingénieurs, designers, concepteur, prototypiste, qui fait qu'on veut faire le meilleur gant possible et surtout le plus accessible. Parce que quand moi je vois le prix des gants, ça devient n'importe quoi. Comme les chaussures, ça devient vraiment hallucinant, quoi. Tu as annoncé plusieurs métiers. Combien de métiers travaillent sur une paire de gants? On va dire, si on compte chez Keepsta, on est une dizaine de personnes, entre l'acheteur qui va référencer, entre le prototypiste, etc. Et si on parle de l'usine qui va nous produire nos gants, parce qu'on fabrique bien nos produits, on a des prototypistes également là-bas, on va être une vingtaine de personnes sur une paire de gants. C'est énorme. Et sur des métiers différents. Parce que des métiers différents, des métiers, parce que tu as la personne qui va mettre le silicone sur la paire de gants, c'est un métier. Tu as le mec qui va tricoter parce que les nouveaux knits, c'est du tricotage. C'est une fonction nouvelle qu'on va sortir l'année prochaine. C'est des gens qui découpent, qui font les emporte-pièces, parce qu'il faut voir comment c'est fait une paire de gants pour découper la palme. C'est un emporte-pièce. Le mec, il fabrique à la main l'emporte-pièce en fonction de la taille du gant. C'est exceptionnel. Et après, je reviens sur ce que François-Xavier disait aussi tout à l'heure. Ce qui nous différencie, je pense aussi des autres, c'est que on s'attache vraiment à notre cible et au cœur des gens qu'on veut toucher. Par exemple, le gant First chez nous, je pense qu'il a été étudié pour que les enfants puissent s'amuser dans la cour de récré, s'amuser dans le jardin, se jeter par terre, remonter avec les mains par terre sans que le gant s'use en fait. Et en fait, c'est tout ça qui a été étudié avant, et c'est pour ça que ce gant marche très bien aujourd'hui, je pense, parce que les gamins, quand ils ont commencé d'être gardiens,
il va chez Decathlon, il prend sa paire de gants First, où on met aussi des designs adaptés aux enfants pour que les enfants puissent être attirés par le gant. Et c'est ce qui fait la diff aussi, je pense. J'ai, pour préparer cet entretien, lu plusieurs interviews de responsables de Kipsta, et il y avait une définition que je vais vous demander d'expliquer avec vos mots, c'était améliorer durablement le quotidien des footballeurs. Elle est revenue plusieurs fois, donc je pense qu'elle est importante pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils pratiquent plus longtemps. Donc déjà, qu'ils ne se blessent pas avec une paire de gants. Donc ça, c'est déjà très important. Qu'ils puissent également augmenter la durée de vie. J'ai envie de te dire, j'ai pas envie que ma paire de gants s'use au bout d'une séance, deux séances, 3 séances, donc en fonction de l'utilisateur. Donc améliorer le quotidien, c'est essayer de lui enlever toutes les barrières pour qu'il ne se concentre que sur sa pratique et qu'il soit concentré sur « je fais bien mon métier de gardien de but », même si c'est pas forcément un métier pour tout le monde, mais je me concentre sur le poste de gardien de but et j'ai pas tous ces soucis à côté. Donc, ah non, je vais les craquer, ça va me coûter cher, tout ça, etc. Donc non, ouais. Si je plonge là, si je fais trop de plongeon là, elle va s'abîmer, donc je plonge moins. Ça, il faut, c'est à nous de regarder, d'écouter, c'est exactement ce qu'on disait, c'est aller écouter, regarder quels sont les problèmes, comment les résoudre, si on peut les résoudre, tout en restant accessible, parce qu'aujourd'hui c'est facile de faire une Ferrari, hein. C'est très très facile de faire une Ferrari, sauf qu'une Ferrari ça coûte très très cher, il faut trouver le bon compromis, et la Ferrari, tout le monde ne sait pas la conduire, ça sert à rien de toute façon de faire une Ferrari, si on n'a pas la capacité d'utiliser une Ferrari, donc un gant adapté à chaque niveau. Justement, on parlait des gants, mais il y a d'autres éléments qui permettent de faciliter la pratique des gardiens. J'ai en tête le sous-maillot, parce que c'est vrai que c'est un élément que vous voulez aussi mettre en avant. Quels sont les autres éléments autour du gant qui sont produits par les équipes? Il y a les gants, le sous-maillot, parce que bon, en plus pour les personnes qui écoutent les épisodes de quotidien, ça fait partie des petites pubs qu'il y avait avant et après le podcast. Mais quels sont les éléments autour du poste? On a tout l'équipement de gardien, donc aujourd'hui on peut retrouver chez Decathlon aussi bien le maillot, le pantalon, le pantacourt, le short pour gardien de but, donc avec protection ou sans protection, en fonction d'eux. C'est quand même très important de se protéger à l'entraînement. On sait bien qu'en match, les gardiens aiment bien être beaux, n'est-ce pas Ben? Ça c'est important. Donc ça veut dire qu'on va pas... Au moins être beau. Après, voilà. Bon, c'est autre chose. Ben il est beau et bon. Mais non, pour les photos dans la presse, au moins on est beau. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se protéger à l'entraînement. Donc c'est important d'avoir toutes les équipements de protection pour l'entraînement. Après, sur le match, on sait tous qu'on a 3-4 arrêts à faire ou 5. Enfin, donc c'est pas là où on va se faire mal. C'est pendant l'entraînement, donc se protéger. Donc on a toute cette gamme de protection, les coudières, les genouillères, le sous-short avec protection. Et puis nous, on a la chance de faire tous les produits. Donc la chaussure, c'est mes collègues de la chaussure qui font des très bonnes chaussures. Le ballon, on a le ballon de la Ligue 1. Donc le ballon de la Ligue 1, nous, tous nos tests sont faits avec le ballon de la Ligue 1. On me demande souvent si on a un latex spécifique qui irait bien spécifiquement sur le ballon de la Ligue 1. On y travaille, ça serait un gros plus aujourd'hui par rapport à ça, mais c'est très compliqué d'avoir un latex vraiment très exclusif qui a des particularités. En fonction du grip du ballon, c'est compliqué. Mais voilà. Ouais, parce que pour l'instant, le latex, c'est un fournisseur, vous travaillez dessus, mais vous êtes en relation avec un fournisseur. C'est un fournisseur qui, aujourd'hui, on est chez le meilleur fournisseur de latex du monde, et après, il a un catalogue, nous, on a choisi pas forcément le meilleur latex au niveau du grip, parce que si une durée de vie c'est d'une semaine, aucun intérêt pour, en tout cas, je pense, nos utilisateurs. Quand tu es gardien pro, tu as une paire de gants par semaine, c'est pas gênant. Quand tu achètes tes gants, c'est bien que ça dure quand même un petit moment. Donc nous, on se fixe à peu près pour un gardien national 3 mois de durée de vie d'un produit. Donc on choisit, on a fait toute une batterie de tests, on sait maintenant qualifier les gants, la résistance du gant, l'adhérence du gant, avec des tests mécaniques qui sont faits en laboratoire. Donc c'est pas aujourd'hui du ressenti parce qu'on m'a dit oui, mais vous prenez des gardiens que vous sponsorisez, donc ils vont vous dire des choses. Là c'est du ressenti, c'est du mécanique, donc c'est simplement la mécanique qui nous dit ça a telle réponse, on peut mettre des étoiles et on trouve le meilleur compromis par rapport à ça, et on choisit le latex mais on a certains latex spécifiques. Sur la gamme débutante, on a notre latex parce qu'on a défini le latex le plus résistant, ce qu'on voulait.
Et au niveau de la réflexion autour des gants, est-ce qu'il y a un ajustement qui a été fait en fonction des terrains? Est-ce qu'il y a un grip ou une mousse qui peut-être va être un peu... Il y a de plus en plus de terrains synthétiques. Est-ce que ça fait partie de votre réflexion de dire, bah voilà, il y a de plus en plus de jeunes qui jouent sur terrain synthétique. Ça abîme plus les gants qu'un terrain en herbe. Est-ce que ça fait partie de la réflexion? C'est la plus grosse réflexion. La difficulté, c'est que adhérence et résistance, c'est antinomique. Donc, c'est un peu comme une pneu de Formule 1. Les pneus qui sont faits pour les qualifs, ils durent 2 tours, malheureusement, et ils n'arrivent pas à faire la course avec. Nous, on a une difficulté à avoir un gant très, très, très adhérent et très, très, très résistant. On y travaille, donc c'est des années de recherche avec le fournisseur de latex qui fait que les solutions qu'on va mettre à l'intérieur vont s'améliorer au fil des jours. Mais oui, bien évidemment, parce que la priorité, c'est d'avoir des gants qui résistent. On est ici au Keep Stadium. Si on revient dans le détail, qu'est-ce qui se passe ici? Les différents éléments entre la partie bureau, la partie pratique. C'est le centre de conception aujourd'hui de Keepstad, donc c'est le cœur nucléaire de la conception. On est les chefs de produit, le patron de la marque, on a les ingénieurs, on a les prototypistes, les designers, etc. qui font que on va tout part d'ici. Après, notre métier, on a un super métier. Moi, j'ai un super métier. Mon métier, c'est d'aller écouter les gens, regarder des matchs de foot, discuter avec des gardiens de but, les parents des gardiens de but quand c'est des enfants, bien évidemment, pour essayer de détecter des besoins à travers le monde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas qu'à Lille, hein, donc il faut aller aussi bien en France qu'en Espagne, qu'en Chine, parce qu'on s'aperçoit que les besoins ne sont pas les mêmes. Et après, on revient ici pour faire un brief produit, pour réunir les gens. Et ces personnes-là vont aller essayer de trouver des solutions. Donc, c'est l'ensemble des métiers qui vont permettre d'avoir un produit dans nos magasins. Donc, c'est impressionnant. On a vu aussi qu'il y avait des terrains de pratique. Si on parle plus globalement, en fait, il y a tout ce qui concerne le foot, c'est ici. Les terrains de pratique, c'est parce que le midi, on peut aller tester un produit. On a un nouveau proto qui arrive. Je demande à Ben de le tester. Et puis il n'y a que des joueurs de foot qui sont ici. Donc forcément, il y a... C'est ce qu'on a fait sur le fameux sous-maillot. Le sous-maillot underwear avec protection. Les premiers protos qu'on a reçus, on s'est habillé avec Fix. On se fait un petit spécifique le midi avec lui, moi et l'ingénieur. On regarde ce que ça donne, on se fait une petite séance d'1 heure et c'est comme ça qu'on travaille ici. Comme disait Fix, le nouveau ballon de la Ligue 1, on reçoit des prototypes. Alors du coup, le midi, allez, 7 contre 7, 8 contre 8 ou 11 contre 11, même des fois, quand il fait très très beau, 11 contre 11. Mais c'est super, on a fait la visite tout à l'heure, c'est super cool d'avoir cet endroit-là, de pouvoir tester nos produits nous-mêmes aussi, quoi. Quand on les reçoit, c'est un super outil de travail qu'on a ici. Pour les tests, jamais mieux servi que par soi-même, quoi. Ouais, c'est important de faire les premiers tests avec nous, et puis surtout après c'est d'aller confronter au cœur des utilisateurs. Donc on a des clubs partenaires, on a des testeurs partenaires qui sont là pour nous challenger, parce que entre le premier proto et l'arrivée du produit, il y a, sur le dernier gant qu'on sort là, c'est le 15e proto je crois qu'on fait. Donc il y a quand même un peu de boulot. Et sur ce gant-là, 15e prototype, mais combien de temps de réflexion? La première idée, est-ce que vous arrivez à la dater 2 ans. 2 ans de réflexion. Pour faire un produit, c'est 2 ans. 2 ans de réflexion, parce qu'il y a toute une phase de conception, après il y a toute une phase de test, parce qu'on ne met jamais un produit comme ça sans l'avoir testé. Mais ce n'est pas un test d'1 heure, c'est aussi un test de longue durée, parce qu'il faut voir comment va résister le gant durant la durée de vie du produit. Donc c'est important de faire ça. Et puis après, il y a une sélection, il y a la production, il faut que ça arrive en magasin. Donc ça prend 2 ans. En dessous de 2 ans, tu n'y arrives pas. Il y a toute la partie design aussi qui est importante, où le designer passe beaucoup de temps pour le placement des logos, le placement de tous les marquages, rendre le gant aussi beau, parce que je pense que les gardiens, on aime bien aussi avoir un gant qui est beau, qui match aussi avec notre tenue, avec notre paire, quoi. C'est un truc qui est important. Je veux dire, le gant, c'est peut-être le seul truc avec notre maillot qui nous différencie. C'est là où on peut être un peu hype. Donc il y a une grosse partie aussi designer et c'est super important. Ouais, surtout que le maillot, globalement, c'est le maillot de l'équipe. Donc on n'a pas forcément trop la main dessus.
Sur l'année 2025, fin d'année 2025-2026, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses à quoi s'attendre au niveau des gants, spécifiquement Keepstar? Ouais, il y a deux grosses. Il y a la gamme 500 qui va arriver en fin d'année 2025, milieu d'année 2025, fin d'année, pour la rentrée. Donc la gamme plutôt intermédiaire de gants de gardien. Et en 2026, on a l'arrivée de notre nouveau gant en knit. Donc knit, c'est du tricotage. C'est un gant seamless, donc sans strap, totalement seconde peau, où il y a eu vraiment un gros travail et on sort un produit qui va être vraiment superbe, qui est esthétiquement très réussi, en tout cas je trouve. Moi je suis pas designer, hein, donc j'y connais rien, mais techniquement il répond à ce que je souhaitais. On va le sortir à un prix plutôt très concurrentiel, même très concurrentiel. Donc une très belle nouveauté qui va arriver en début 2026, qui est déjà testée par nos partenaires et qui en sont satisfaits. On les voit là, mais pour l'instant il reste secret. Non, hein, on peut les montrer, hein, on peut les montrer, donc il n'y a pas de souci. Hein, ça sera un gant comme ça, donc un gant comme ça, avec une pomme comme ça, un strap, un knit, donc, et qui sera pour la première fois travailler avec la chaussure, c'est-à-dire qu'on va avoir une adéquation entre le design de la chaussure et le design du gant. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je recherchais parce que c'est important d'avoir une cohérence de gamme entre ce qui est fait sur la chaussure, on en parlait tout à l'heure, hein, il y a un chef de produit, et bien oui, on se parle et puis on essaye, les designers, de se dire, tiens, c'est quelle couleur cette année, et on essaie de travailler ensemble pour sortir quelque chose de cohérent. Pour être beau, pas forcément de la tête aux pieds, mais en tout cas des gants aux pieds. Quoi. En tout cas, ce qui est libre au niveau des gardiens de but, ce qui ont le droit de choisir. C'est vrai qu'en tant que gardien, on a toujours, en début de saison, quand on cherchait notre paire de gants, on essayait de savoir de quelle couleur était notre maillot, et puis après les crampons, on pouvait choisir, on essayait de... Surtout le matching avec les crampons. Moi, c'était très crampons gants, au moins la même couleur. Concernant la prochaine étape, c'est quoi la prochaine étape? Alors, il y a ce gant-là, mais si on réfléchit plus globalement, l'ambition de Keepstar sur le monde des gardiens et en particulier des gants. Ah, l'ambition, c'est... On a eu la chance déjà on a la chance d'être porté par différents joueurs professionnels, donc c'est déjà une très bonne chose. Moi, l'ambition de Keepstar, c'est qu'il y ait de plus en plus de gardiens, de bons gardiens, très bons gardiens, de niveau régional ou national qui portent mes gants. Donc pourquoi ? Parce que je pense qu'on a un avantage, c'est le rapport valeur-prix du produit. Maintenant, pour ça, on ne peut pas le faire tout seul, c'est évident. Il faut qu'on se fasse connaître. Donc qu'on se fasse connaître, ça veut dire quoi ? Ça veut dire certainement trouver des partenariats avec des grands gardiens, mais pas des très grands gardiens. Donc on y travaille tous les jours, c'est compliqué parce que c'est compliqué de la part de chez nous, c'est compliqué du joueur, mais oui, l'objectif c'est de voir nos gants sur une grosse compétition, tout à fait. Donc voilà. Alors là, c'est pour la partie professionnelle. Maintenant, Benjamin, si on parle peut-être plus globalement au niveau du foot de tous les jours, du foot qui nous concerne tous, du foot amateur ou même d'un très bon niveau amateur, l'ambition, c'est quoi sur ces prochaines années ? Là, déjà, ce qui est cool, c'est que maintenant, autant avant, j'avais pas ce recul-là. Maintenant, dès que je joue un match contre telle ou telle équipe, je regarde un peu le gardien, ce qu'il porte comme paire de gants. Et c'est ce que je dis à François-Xavier tous les lundis quand on fait un petit peu le résumé du match du week-end. On parle des gants que l'autre gardien avait, tout ça. Et c'est vrai qu'on remarque depuis 2-3 ans maintenant qu'il y a de plus en plus de gardiens amateurs en Keepstar. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, à la fin des matchs, ça me permet peut-être aussi, quand on a gagné, parce qu'après, quand on a perdu, direct au vestiaire. Mais on discute un peu entre gardiens et ça fait des petites connexions comme ça. Il y a des gardiens qu'on a, entre guillemets, équipés aussi comme ça depuis quelques temps. Donc ça rejoint ce que disait Fix, c'était équiper beaucoup de gardiens un bon niveau amateur jusqu'à un niveau national avant très bon gardien. Mais on a cet écosystème-là de gardiens, entre guillemets, dans toute la région, toute la France, où on se fait des petites passes dés comme ça. Ouais, c'est une confrérie. Donc aujourd'hui, c'est le bouche à oreille, c'est comme ça qu'on va se faire connaître et qu'on va grandir. Donc, mais il faut tester, faut pas hésiter. Et puis si on n'est pas satisfait, faut surtout dire pourquoi on n'est pas satisfait. Nous, on est à l'écoute. On est là pour améliorer. Celui-là, il est fini. Je lance un nouveau produit. Donc, on est déjà sur l'avancée du nouveau.
Parce que c'est un éternel renouvellement, hein, les gants de gardien, ça évolue très très vite. Mais quand tu dis faites des retours, là si on s'adresse aux gardiens amateurs qui nous écoutent, c'est quoi? C'est le compte Instagram, c'est le site, ouais? S'ils ont acheté, s'ils sont contents, ils mettent un avis client. S'ils mettent un avis client, et s'ils sont contents, c'est très bien. S'il y a des points d'amélioration, qu'ils le mettent. Sinon, il n'y a pas de souci. Ils envoient un message au centre de relations clients de chez Decathlon. Ça m'arrive et puis on discute. Mais c'est que comme ça aujourd'hui. C'est discuter, comprendre. Parce que je suis pas le seul, mais moi, ce que je veux, c'est faire le produit qui correspond à l'utilisateur et qui soit content et qu'il oublie Parce que s'il oublie la paire de gants, il va être bon. Il va se concentrer sur le ballon, sur autre chose que devoir se resserrer le gant, ça me fait mal, ça bouge, etc. Non. Moi, je suis là pour faire ça. Et puis lui, il est là pour essayer d'attraper le ballon, en tout cas. Donc, voilà. Merci beaucoup, François-Xavier. Merci beaucoup, Benjamin. On va passer au face-à-face pour terminer cet épisode. Une question, une réponse. Prépare-toi. Je me redresse. Le plus bel arrêt que vous avez en tête? Ter Stegen. Barça, Séville, 2018. Ouais, la tête de je sais plus qui en pleine lucarne, là. Il va la chercher et puis il se relève. Il va la chercher au pied. Ouais. Grec coupé contre le Barça. La tête sur la barre, la tête de Rivaldo, et je me demande encore comment il fait pour être gainé à ce point-là. Votre gardien mythique? Buffon. Ou Casillas. Un grand fan du Barça depuis toujours, c'est Victor Valdés. Le meilleur gardien du monde actuellement? Courtois. Ouais, Courtois. Ce qui vous fascine le plus chez un gardien? Sa capacité à se relever. Dans tous les sens du terme. Moi, c'est la folie. La folie des gardiens. Les gardiens, il faut être un peu fou pour être à ce poste. Ce qui vous énerve le plus chez un gardien? Le gardien qui respecte pas l'adversaire. J'en connais un. C'est pas moi. C'est visé. C'est visé. Pas moi, mais j'aime bien ce gardien. Je le trouve très bon. Un gardien argentin. C'est un très très bon gardien. C'est un très très bon gardien, mais j'aime pas son attitude. Joker sur celle-là. Le poste en 3 mots. Humilité, responsabilité et persévérance. Dur, merveilleux et indispensable. Le geste de gardien que vous trouvez le plus beau? Arrêt main opposée, pleine lucarne. Ouais, là je le rejoins. L'arrêt main opposée. À quand un gant qui évite les boulettes? Si vous le trouvez, appelez-moi. Non, mais impossible. À quand un gant où on n'a pas froid aux mains l'hiver? On y travaille. Ah ouais, vraiment? Ah oui, on y travaille. Bien évidemment. Bien évidemment. C'est un compromis. Pas froid, ça veut dire quoi? La difficulté, c'est qu'on doit... Enfin, on reparle des techniques, mais on doit mouiller son gant. L'humidité, comment on gère l'humidité, comment on n'a pas froid. Mais on y travaille. C'est un brief produit. C'est un produit qui est dans le plan de développement. Ça fait peut-être 4 ans, 5 ans qu'on y travaille. C'est compliqué. Merci beaucoup François-Xavier, merci beaucoup Benjamin pour cet échange et cette invitation au Keep Stadium, au cœur de la marque, au cœur de vos équipes. J'en profite pour remercier également Martin Durieux avec qui j'ai échangé depuis le lancement de ce projet. Merci pour votre confiance, à vous Keepsta, et un grand merci surtout pour votre accompagnement sur cette année 2025. Ce podcast me tenait à cœur, votre soutien m'a permis de le faire grandir encore plus et de vous offrir à vous, auditeurs, 35 épisodes depuis son lancement. D'autres arrivent prochainement. En attendant, bonne reprise sur les terrains, bon match, bonne parade et soyez bons. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir tous les autres entretiens. Plus de 20 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière en Ligue 1, en Ligue des Champions, à l'étranger, lors d'une Coupe du Monde ou au JO. Et puis n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.
Vous le savez bien, le gardien doit parfois encaisser des chocs, mais autant ne pas les sentir passer. C'est pourquoi Decathlon a pensé à nous avec son sous-maillot de protection dédié aux gardiens. Vêtements hyper respirants, mousse de protection au coude et toujours avec une totale liberté de mouvement. C'est le sous-maillot parfait conçu par des gardiens pour les gardiens. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien du sous-maillot dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Decathlon de soutenir le podcast et de vous avoir proposé ce nouvel épisode.